L'Église catholique fait mémoire de sainte Natacha et de saint César d'Arles. Natacha et Nathalie, c'est le même nom d'origine latine, signifiant simplement naissance ou natale. On trouve une sainte Natacha ou Nathalie au IVe siècle, en Asie mineure, en Turquie. Son époux se nommait Adrien. Chrétiens, ils subirent ensemble le martyre à Nicomédie, aujourd'hui Izmir en Turquie, en l'année 303. Au début du XIIIe siècle, on transféra leurs reliques dans un monastère de Belgique, à Gérardbergen. On signale une autre sainte Natacha ou Nathalie à Cordoue en Espagne au IXe siècle, qui fut martyre en même temps que son mari Aurèle. La tradition espagnole en fête des convertis de la religion musulmane. Elle est fêtée le 27 juillet. Saint Cérsaire d'Arles. La liturgie fait mémoire de Saint Césaire, évêque d'Arles, 470 à 543. Originaire de Chalon-sur-Saône, il va rejoindre la vie monastique dans l'abbaye Notre-Dame de l'Airain qui existe toujours, sur une jolie île située au large de Cannes. Dans sa ferveur juvénile, il y mena une vie tellement mortifiée que son abbé l'envoya rétablir sa santé à Arles, l'évêque de cette cité était d'ailleurs son parent. Il y est ordonné prêtre et sera bientôt élu évêque d'Arles en 533. Bien que suspecté par les souverains ariens, Césaire aura une influence considérable sur la Gaule méridionale, spécialement au travers des conciles régionaux qu'il anime et préside. L'œuvre écrite laissée par l'évêque Césaire est importante. Elle fait apparaître un pasteur pédagogue, vigilant, soucieux de se faire comprendre de ses fidèles et de préserver l'unité ecclésiale. On conserve de lui deux règles de vie monastique, celle qui est destinée au monial est sans doute la plus ancienne du genre en Gaule. Il achève sa tâche en 542, ayant concilié harmonieusement vie de prière intense et ministère rayonnant de bonté. Césaire vient du latin coesar, enfant mis au monde par incision, qui a donné en français césarienne. Sainte Natacha et de saint Césaire des Arles, priez pour nous. Évangile. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez à clé le royaume des cieux. Devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la mer et la terre. Pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne. 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Vous qui dites. Si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or? Ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore. Si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande? Ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel. Fait un serment par l'autel. Et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire. Fait un serment par le sanctuaire. Et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel. Fait un serment par le trône de Dieu. Et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.